Au cœur du camp militaire Kokolo à Kinshasa, réside un jeune artiste talentueux qui a su transformer sa passion pour le dessin en une véritable carrière professionnelle. John Mokangwa, par son art et son travail acharné, est devenu un modèle d'inspiration pour de nombreux jeunes Congolais. Très connu sous le nom de John Art, il a toujours été fasciné par le dessin dès son jeune âge. Je suis artiste et dessinateur professionnel. Je suis aussi étudiant en architecture, aspiré à me lancer dans le dessin. Il y a plusieurs choses d'abord. La première, c'est la passion. J'ai toujours dessiné depuis que je suis petit. Ça s'est arrêté quand j'ai commencé les études secondaires. J'ai arrêté, mais quand j'ai commencé à l'université, j'ai recommencé pendant les confinements parce que j'avais pas trop de choses à faire. Du coup, j'ai passé mon temps à dessiner. Contrairement à d'autres artistes, John n'a pas suivi de formation spécifique. Ses connaissances découlent plutôt des vidéos ou tutoriels suivis sur Internet. Bon, une formation particulière, non. Je me suis formé seul. Pas vraiment seul parce que j'ai regardé des vidéos sur Internet et tout. Mais je n'ai pas suivi une formation. Je me forme moi-même. Je suis autodidacte, artiste autodidacte. Je regarde des vidéos, des tutoriels sur Internet, j'applique. Je travaille beaucoup et c'est ce qui m'a aidé à évoluer vite dans le dessin. Je travaille presque chaque jour. Comme tout artiste, John a fait face à de nombreux défis. J'en ai rencontré beaucoup dans ces domaines de dessin parce que le dessin, quand on commence, d'abord c'est la passion. Mais après, on commence à le faire pour ses amis, comme je le dis toujours, et on finit par le faire pour de l'argent. Le problème de nos jours, c'est que beaucoup de gens se lancent dans l'art principalement pour l'argent. Parce qu'ils voient tel, il a réussi dans l'art, il gagne de l'argent. Moi aussi, je vais commencer. Il ne sait pas ce qui en découle, ce qu'il a fait pour en arriver là. Du coup, un mois, 2 mois, on abandonne. Donc, le dessin, quand on commence d'abord par passion. L'argent ou pas, on décide. Le processus créatif de John est à la fois méthodique et intuitif. Il nous raconte comment est-ce qu'il passe de l'idée initiale à l'œuvre finale. Bon, ça dépend du concept, ça dépend du style de dessin que je vais faire parce que j'ai fait plusieurs styles de dessin. J'ai fait l'hyperréalisme, comme vous pouvez voir ici. J'ai fait les dessins rapides au stylo pour ceux qui me suivent sur Facebook, TikTok. J'ai fait aussi des dessins live, des gens comme ça. Donc tout ça dépend, chacun a son style, son modèle. Un dessin hyperréaliste, ça demande une photo très nette, très clair. Et généralement, moi, je prends des photos originales qui ne sont pas sur les réseaux. Je prends moi-même, j'ai un ami photographe, il prend des photos, moi, je dessine. Les œuvres de John capturent l'essence de la société congolaise. Parmi ses projets les plus fiers, John cite une série de dessins illustrant la vie quotidienne à Kinshasa. Bon, pour l'œuvre que je suis le plus fier, je peux dire j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup parce que tous mes dessins sont mes œuvres. Je suis fier de toutes mes œuvres en fait. Mais il y a ceux qui sont un peu plus particulières que d'autres. Par exemple, le dessin de ces petits, ça a changé, je peux dire ça a changé ma vie. Je l'ai posté, je m'en souviens, j'avais dessiné pendant 6 mois. Pas 6 mois, genre chaque jour je dessine, non. Je faisais des pauses, je fais 1 mois sans dessiner, 3 semaines. Mais après 6 mois, j'ai fini. Quand j'ai posté les dessins, je m'entendais à rien. J'ai posté ce dessin sur Internet avec mon ami, on rigolait. J'avais 1600 abonnés sur TikTok. On a continué, on était à 23 heures. Je me suis réveillé le matin, j'avais, je crois, 100 000 vues sur la vidéo. J'avais déjà 8000 abonnés. En l'espace de 6 heures du temps. Après 3 jours, j'avais 90 000 abonnés. La vidéo a fait 1 million de vues. Et aujourd'hui, la vidéo a à peu près 4 millions de vues. Et j'ai plus de 280 000 abonnés. Donc, je peux dire que ça, c'est l'une de mes œuvres qui m'ont vraiment propulsé, qui m'ont vraiment aidé, qui m'ont vraiment mis la pression de travailler, de continuer à créer le contenu. Mais il y a aussi l'œuvre que j'avais aussi participé, en parlant d'exposition, j'avais participé à une exposition de l'Union européenne. L'œuvre en question. J'avais gagné un concours avec l'Union européenne. En fait, c'était national. Toutes les provinces, on a lancé. Alors, on a été 12 gagnants. Ce qui motive John à créer chaque jour, c'est la passion et le désir de partager sa vision avec le monde.
Pour l'avenir, John aspire à continuer à évoluer en tant qu'artiste et à explorer de nouveaux horizons créatifs. Il travaille actuellement sur un projet de grande envergure visant à promouvoir l'art congolais à l'international. Et aux jeunes qui souhaitent se lancer dans le dessin, John a donné un conseil. Pour la création, ce qui me motive, comme je l'ai dit au début, c'est d'abord la passion. Si tu n'as pas la passion, tu ne seras pas motivé à travailler parce que quand ta seule motivation, c'est gagner de l'argent, mais quand il n'y a pas l'argent, tu vas faire comment? Tu vas rien faire. C'est comme les footballeurs, même s'il n'y a pas match, on ne lui paye pas, il s'entraîne chez lui. On lui a pas dit entraîne-toi, c'est ça la passion. Alors parfois, la grande motivation pour moi, c'est la passion. Argent ou pas, j'ai envie de dessiner tout le temps. Je dis toujours ça à mes élèves, il faut avoir envie. Si tu n'as pas envie de dessiner, c'est que ce n'est pas ta passion. Tu es là pour l'argent, tu es là pour être vu, pour être appelé artiste, mais tu n'as pas la passion en toi. Alors, ce qui me motive plus, c'est plus la passion. Et après vient l'argent, bien sûr. Je ne peux pas dire que ce n'est pas une motivation. John Mukangwa est un exemple palpable de la jeunesse consciente, travailleuse, persévérante et passionnée. Par son art, il a non seulement trouvé un moyen de subsistance, mais il a également enrichi la scène artistique de Kinshasa. Son parcours inspire de nombreux jeunes à suivre leurs rêves et à croire en la puissance de la créativité.